Rémi Modélisme 59. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une courte vidéo d'ailleurs. Je vais pas durer trop longtemps. Alors juste pour vous dire que j'ai encore acheté une Kyosho. Alors cette Kyosho là est une Kyosho Inferno MP10. MP10, qu'est-ce que je raconte? Quel con. MP6 pardon. Donc vous avez pu voir la Kyosho Land Max. Et là nous avons la MP6, donc qui est pratiquement la même année quasiment. Je pense à quelques... Je crois qu'elle est encore plus vieille, je suis pas sûr. Donc voilà. Alors, bon, je l'ai pas acheté cher, hein. Je l'ai acheté que 30€. Un de mes proches. Donc lui il arrête les voitures, hein. Lui il est plus dans le domaine de la pêche, donc là il utilise un bateau amorceur pour la pêche. Mais c'est tout, les voitures il arrête. Je pensais même pas qu'ils en faisaient en fait directement du modélisme. Je savais qu'il y avait quelques trucs, mais je pensais pas qu'il y avait des voitures et tout. Donc voilà. Alors, nous sommes sur des hexagones, je vais vous faire montrer ça juste après. Les mêmes hexagones que la deuxième Kyosho, hein, que vous avez vu, vous avez pu voir sur les autres vidéos. Nous avons les mêmes écrous de roue, donc c'est pas du 17 hein, pour les écrous. Hein. C'est plus petit, je crois que c'est du 8, je crois, pour que je prenne la clé. Le plus gros, c'est du 10. Bon, là, je dois reprendre la place pour celle-là. C'est du 10, mais bon, pas partout. Là, c'est pas un écrou d'origine, là, je sais pas du tout. Au pire, Gérald passe. Voilà. Carrosserie rouge, avec des autocollants style McQueen. Ouais, la bébête. Bon, elle est un peu sale, mais c'est pas méchant. De toute façon, je m'en fous. Comme je disais à mon proche, à mon tonton, à mon oncle, hop, je lui disais, c'est rien si elle est sale. De toute façon, je vais m'amuser à la nettoyer, à la démonter, à l'expertiser, tout. Tralala. Moi, je m'en fous que c'est sale ou que ça soit propre. Franchement, je m'en fous. Ça, au moins, je connais la machine en la démontant. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, les pneus sont fatigués. Il ne reste plus beaucoup de crampons. Il ne reste plus que les crampons sur le centre. Normalement, c'est plusieurs crampons sur le côté. Il n'y a plus qu'au centre. Voilà, il fait chaud. Filtre air, il faudra changer. Puis c'est bien, j'en ai un de rechange. 9. Un moteur qu'il va falloir que je démonte. Il est un peu bloqué. Donc je pense que c'est dû à la graisse du carburant en retour. On va libérer. Réservoir, je vais le changer. Alors pour mettre un autre réservoir. C'est pas un réseau d'origine. Ici, je pense pas que ce soit d'origine non plus au niveau du pot d'échappement. On verra ça aussi. On est sur des amortisseurs hydrauliques. Avant, arrière. On va refaire aussi. Cadence CVD à l'avant. Barre stabilisatrice avant et arrière. Renfort arrière en alu. Après devant on a une bielle pour le renfort. On a un différentiel, une corde de différentiel en alu. On a les supports de différentiel en alu aussi. Bon, ça se voit pas beaucoup parce que c'est sale. Ils sont en alu. Les différentiels fonctionnent super bien. On voit qu'il y en a de la graisse ou de l'huile, j'en sais rien, dans le diff, ça à l'avant. Là, je crois que c'est un renfort qui a été fabriqué parce que je pense pas que ce soit d'origine ce truc-là. J'ai vérifié, il n'y a pas de casse pour l'instant. Je pense pas. Les barres sable, ils fonctionnent pas. Ils sont trop serrés. Désolé pour la temporisation, je filme avec mon téléphone.
Donc voilà. On va voir tous les roulements. Et elle va rester d'origine. Hein. Donc voilà. Allez, voilà. Alors ça, il va falloir que je revoie la platine. Sauf cerveau, c'est quoi? C'est une molette, un ressort. Un simple ressort. On a des petites colonnettes en alu rose, là, en avisé. On a une biellette pour la direction. Voilà, les cardans sont pas, les nœuds cardans sont pas bouffés. Et l'état du châssis, voilà. Il a bien servi. Il a bien servi. Et là, c'est bien, c'est que c'est pas des cruciformes. Oui, je pense que ça a dû être changé, peut-être. Je sais pas. Bon, on va démonter une roue. L'arrière, sur l'avant. On va voir peut-être l'avant, l'arrière. Oh, peut-être là-bas, non, là. Bon, laisse tomber. Oh, tiens, j'ai fait un qui s'est retiré. Oh, bah, c'est même pas grippé à l'intérieur, c'est bien propre. Hop, j'essaye de mettre en temporisation. Pas évident avec un téléphone. C'est propre à l'intérieur, c'est parfait ça. C'est très bien. Alors, j'étais parti pour tirer une roue. Ah, je suis dur. Je suis du mal à rentrer. Quand je te dis ça. Ah, ça y est. Donc, c'est une vis. Comme l'autre, la Kyosho. T'as pas été démonté depuis des années. Hop, voilà. Et voilà l'hexagone. Donc c'est pas du 17 mm, c'est du 20, comme l'autre, le max. Ah, c'est chiant la temporisation. On peut pas avoir de temporisation automatique. Voilà. Après, il faut que j'arrête de bouger. Hop. Donc voilà, j'ai plus qu'à tout démonter, nettoyer. Truc habituel quoi, le moteur, j'ai plus qu'à le démonter aussi. Tout désosser, le remonter bien, nettoyer, donc je dois racheter de l'after-run pour bien le lubrifier les pistons, tout le truc. Ouais. J'aurais pu qu'à. Mais j'ai l'embrayage qui freine. Soit la mossette d'embrayage est collée. En tout cas, c'est pas la couronne, parce que la couronne elle est bien libre. Je sens pas de dureté quand elle bouge. Je sens une dureté à la cloche d'embrayage. Donc, je serai ouvert. Mais tu vas arrêter méthode de temporisation, toi. Putain. Il y a de l'espace, hein, le vache. À voir. Donc voilà. Allez les amis, c'était comme je disais, c'était une courte vidéo présentation vite fait. J'en ferai une comment dire, plus approfondie quand la voiture elle sera nettoyée tout le truc. Et après vous risquerez de la voir rouler ou à l'EMA. Voilà. Et à l'extérieur aussi, bien sûr. Donc voilà. Allez. Et ça fait bientôt 10 minutes de vidéo. Donc voilà. Allez. Salut tout le monde, salut les amis. Et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao ciao. Salut tout le monde. À bientôt.